On va parler maintenant de Data Shopper avec Guillaume Mounier pour Danone et Pauline Goujon, directrice générale de Catalina. En quoi finalement la Data Shopper permet-elle vraiment de répondre à nos enjeux marketing ? Bonjour. Bonjour. Donc, la volatilité des shoppers est au cœur des préoccupations des marques et des distributeurs. Quand on voit que 60% des shoppers quittent une marque d'une année sur l'autre, on va en voir deux exemples de chez Danone avec toi aujourd'hui, Guillaume, et cet effort perpétuel de recrutement qui occupe les marques. D'autant plus dans un contexte inflationniste qui rebat les cartes, où le shopper est de plus en plus attentif aux messages autour de lui. Avec un parcours d'achat qui lui aussi est plus fragmenté et plus complexe, les shoppers sont plus connectés. 72% des Français préparent une liste de courses. Pour autant, les décisions d'achat se font en magasin. Donc 80% des achats se décident en magasin. Le magasin reste le cœur du moment où le shopper prend sa décision finale. Et on le voit dans les moments de tension budgétaire, les marques font le choix de réinvestir massivement dans le point de vente. Donc les deux derniers indicateurs qu'on vient de voir renforcent le fait qu'on a besoin de s'adresser au bon shopper et de manière omnicanale pour pouvoir lui adresser le bon message. Donc ça, c'est au cœur des préoccupations de Catalina depuis 30 ans, avec un savoir-faire qui repose sur 4 piliers. La data shopper déjà, pour pouvoir accompagner les marques et les distributeurs à faire le bon diagnostic, à identifier les meilleures cibles, le bon shopper qui va avoir le plus de potentiel d'achat et de réachat. Le one-to-one de masse, puisque la personnalisation et le ciblage ne se font pas nécessairement au détriment de la puissance de contact. L'omnicanalité, pour pouvoir suivre le shopper tout au long du funnel de conversion sur tout son parcours d'achat, de la phase de préparation des courses jusqu'à l'achat et le réachat. Et puis la mesure, bien évidemment, pouvoir traquer les performances, optimiser en cours de route et puis mesurer les performances sur les différents KPI identifiés avec la marque ou le distributeur. Donc c'est dans cette optique qu'on a pu accompagner Danone sur 2 stratégies de marque. Je te remercie Guillaume d'être là aujourd'hui pour en parler avec nous. On voit que la data shopper est de plus en plus au cœur de vos réflexions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous allez utiliser cette data shopper pour travailler vos marques ? Ouais, la data shopper est plus en plus au cœur de nos dispositifs d'activation marketing et je dirais que c'est pas nouveau, ça a même tendance plutôt à s'accélérer à mesure que les distributeurs nous ouvrent l'accès à leurs données d'encartées et à la data transactionnelle, mais également avec le développement de la technologie qui permet de traiter ces masses de données. Et ce qui est super intéressant et pourquoi c'est de plus en plus au cœur de nos dispositifs d'activation, tout d'abord, ça nous permet d'avoir un ciblage plus précis de nos shoppers. Ça nous apporte également de l'efficience dans les messages qu'on peut porter à nos consommateurs. Et bien sûr, avec la data shopper, on peut mesurer l'impact de nos dispositifs. Et c'est ce qu'on va vous illustrer avec Pauline à travers 2 cas. Alors, je vais introduire le premier cas, qui est le cas de la marque Light & Free et le changement, la transition de la marque Typhine vers cette nouvelle marque Light & Free. Donc, la situation était, donc nous sommes à l'été 2021 et on décide de fusionner 2 marques. Une marque historique de la catégorie ultra frais qui est Typhine, marque emblématique de l'allégé, vers une marque qui a été lancée en 2018, donc à peine 3 ans plus tôt, beaucoup plus lifestyle, qui est Light & Free. Et évidemment, on a un enjeu, c'est comment est-ce qu'on va accompagner les shoppers de Typhine vers cette nouvelle marque, qui est quand même 3 fois plus petite que Typhine, et recruter sur cette nouvelle marque. Bien sûr, on a mis en place un plan d'activation intégré, omnicanal puissant, mais on a vraiment décidé de mettre un focus sur la partie bas de funnel marketing. Et on s'est dit que le meilleur outil pour ça, c'était la data shopper, afin de pouvoir réellement accompagner les consommateurs et leur offrir une expérience la plus fluide possible. Alors, cet accompagnement a eu lieu sur 9 mois.
Donc, nous sommes à l'été 2021 et la première phase a été d'accompagner sur le changement d'identité visuelle et donc de retenir les acheteurs de taille fine et qu'ils puissent se repérer toujours dans le rayon avec cette nouvelle identité visuelle qui changeait de leurs habitudes. Et encore une fois, on était sur une cible qui était plutôt très senior. Deuxième phase. Cette fois-ci, on leur annonce que la marque taille fine devient light and free. Donc un message un petit peu différent. Là, on s'adresse spécifiquement à nos gros consommateurs, avec vraiment pour objectif, encore une fois, de les accompagner, de leur pousser un coupon, de les faire réacheter et de les rassurer sur le fait que c'est bien le même produit qu'ils retrouvent sous une nouvelle identité de marque. Et puis la dernière phase, c'était celle du recrutement sur la nouvelle marque light and free. Campagne un peu plus classique d'activation. Ce qui est très intéressant avec la Data Shopper, c'est qu'on a pu être très fin dans l'approche que l'on a eue. Tout d'abord en ciblant les profils auxquels on voulait s'adresser, qu'ils soient d'abord acheteurs de taille fine, évidemment, qu'ils soient acheteurs de yaourts allégés, mais également si ce sont également des profils qui pouvaient être sensibles à la proposition de valeur d'autres offres qui existent sur la catégorie. À ces profils, on leur adressait un message qui était différent, comme vous avez pu le voir, en fonction des 3 phases que je viens de vous décrire, et en fonction également des interactions que l'on a avec eux. Et donc, c'était soit pour sécuriser, les reconquérir ou les recruter. Et ce message personnalisé qu'on leur a donné, il a pu être personnalisé tant au niveau du produit, de la gamme de produits ou des parfums qu'on pouvait leur adresser, du format, les quantités, voire même la réduction de prix qui leur était adressée. On avait un enjeu qui était un enjeu de pénétration. Et ce qui nous a intéressé à travers la Data Shopper de Catalina, c'était la force de frappe, de pouvoir toucher plus de 70% de nos acheteurs de yaourts allégés, mais également de pouvoir offrir un message sur un média qui est multi-touchpoint, à la fois in-store, mais également online. Donc on a pu accompagner en effet la marque pour toutes ces phases de diagnostic et l'enjeu c'était d'offrir ensuite un dispositif omnicanal qui permettait de suivre le shopper au maximum sur tout le funnel de conversion. Donc grâce à l'écosystème digital Catalina, les marques elles sont présentes dès la phase de préparation de course et de façon massive puisqu'on va pouvoir capter 2,5 millions de visiteurs uniques par mois. Donc Light and Free a été mis en avant avec des bannières, des pages dédiées pour lui offrir un maximum de visibilité sur tout le réseau digital. Ensuite, bien entendu, l'idée, c'est de pouvoir être présent sur les derniers mètres. On l'a vu, cette présence est clé en magasin. Là encore, c'est une force de notre réseau puisqu'on a 6700 magasins qui sont équipés des systèmes Catalina et où on a la possibilité d'émettre en one-to-one une offre aux shoppers. Post-campagne, du coup, on fournit à la marque tout un set de mesures, des mesures à la fois des insights conso et des indicateurs business. Donc là, par exemple, ce qui pouvait intéresser Light and Free, c'était de pouvoir voir les profils de consommateurs les plus enclins à switcher sur Light and Free en fonction de la puissance de contact à disposition. Également, un ranking des formats qui vont être plébiscités par les shoppers et puis des verbatim ou des ratings de la part des clients qui vont être clés sur ces périodes de transition de marque. Des indicateurs business également, puisque un KPI qui était central pour les équipes chez Danone, c'était de pouvoir suivre la pénétration cumulée des 2 marques. Donc là, on a réussi à maintenir la pénétration sur ces 2 marques avec 60 000 nouveaux foyers qui ont été recrutés et donc un impact sur les ventes de 21%. Et en fait, ce qui va être intéressant grâce à cette data shopper, c'est de pouvoir suivre dans le temps l'effet de la campagne, notamment dans des campagnes de recrutement. C'est comment on va pouvoir, grâce à l'accès aux porteurs de cartes de fidélité qu'on a, voir quel est l'effet 1 an après de ces campagnes de recrutement. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'un an après la campagne, on a encore 50% des foyers qui ont été recrutés par la campagne Catalina qui continuent à acheter Light and Free. Ils prennent le comportement d'achat des heavy buyers de la marque. Et donc, mécaniquement, on a un impact sur le ROI de l'opération puisqu'on a plus que doublé et 1 euro investi rapporte 3,30 €. Deuxième exemple que tu voulais partager avec nous aujourd'hui, Guillaume. Alors là, cette fois, on est sur une problématique, une position de marque très différente. Et pour autant, on va retrouver cette problématique de sécurisation des shoppers.
Oui, on va parler de la marque Activia, marque évidemment extrêmement connue, qui est présente sur la table de 4 foyers français sur 10, donc c'est quand même beaucoup, donc j'imagine qu'il y en a plusieurs dans la salle. Et sur cette marque, on a, comme vous le voyez sur cette illustration, une perte business en volume, et le diagnostic est assez clair, c'est lié à une perte de shopper, donc une baisse de pénétration. Voilà. Donc notre enjeu, comme le disait Pauline, c'est évidemment d'enrayer cette perte de pénétration, et on a décidé d'avoir un plan qui est vraiment focus sur ce qu'on appelle donc nos light buyers. Pourquoi ? Parce qu'ils pèsent plus de 70% des volumes de la marque. Et donc notre plan a été de cibler 3 cibles. Tout d'abord les petits acheteurs fidèles, afin de les faire circuler au sein de la marque, les faire réacheter et s'assurer non seulement qu'ils la connaissent, mais surtout qu'ils restent sur la marque. Bien sûr, ensuite, ça a été de cibler nos déconsommateurs et enrayer donc cette déconsommation en leur remettant à l'esprit l'offre d'Activia. Et le troisième, ça a été de reconquérir nos acheteurs abandonnistes de manière assez classique, à nouveau, afin de justement travailler cette érosion du nombre d'acheteurs sur la marque. Et donc Pauline, comment est-ce que vous avez répondu à ce brief chez Catalina ? Donc là encore, c'est avec le diagnostic et la data shopper qu'on va pouvoir répondre très finement à ces problématiques-là, puisque là, comme on le voit, on est quand même sur une identification de profil extrêmement spécifique. Et donc du coup, on va pouvoir descendre sur un niveau de granularité très très fin chez Catalina grâce à la puissance qu'on a derrière. Si on prend l'exemple ici des déconsommateurs d'Activia, on va les segmenter déjà par type de produit ou type de format acheté et les ranker en fonction du pourcentage de baisse de dépenses par acheteur et par an. On peut également choisir de ne s'adresser qu'à certaines cibles, donc les cibles les plus héroïstes, les cibles les plus pertinentes à l'intérieur de ces segments, et suivant les profils qui ont été identifiés, de pouvoir remettre des offres personnalisées sur chacun des profils et donc finalement arriver à un design de campagne où on a autant d'offres personnalisées que de profils qu'on va choisir de cibler. Pour autant, donc, tous ces dispositifs-là, ils restent puissants. Le credo de Catalina, c'est que cette personnalisation ne doit pas se faire au détriment des puissances de contact, surtout quand on anime des marques comme Activia. Et donc sur ces marques, très précisément, sur ces cibles identifiées, on avait 15 millions de shoppers qui étaient activables en 4 semaines sur notre réseau. Donc une fois qu'on a fait tout ce travail d'identification, tout l'enjeu, ça va être de pouvoir engager les shoppers dans la durée. Activia, c'est une des marques qui a fait partie des premières marques donc, qui ont adopté notre solution d'engagement digital. Cette solution, elle s'appelle One. Elle va se nourrir des comportements d'achat des magasins physiques et du drive pour pouvoir proposer aux shoppers des challenges en fonction de leur comportement d'achat. Donc comment ça fonctionne ? On propose aux shoppers différentes marques avec des challenges individualisés sur leur comportement d'achat, donc sur la base des cartes de fidélité. Et des systèmes de paliers, donc avec des challenges de 2 mois pour pouvoir booster leur consommation ou travailler la circulation dans la gamme. On va également engager le shopper et créer du lien de façon ludique en lui proposant des missions relationnelles. Donc là, par exemple, Activia avait choisi de demander au shopper de répondre à un quiz sur la marque. Donc là encore, post-campagne, l'idée est de pouvoir mesurer ces différents indicateurs. Donc grâce à une méthodologie foyer animé, foyer témoin, on va pouvoir isoler l'effet de la campagne Catalina par rapport à tout le dispositif publi-promo qui avait été mis en place par Activia. Et donc voir l'impact qu'on a eu sur le chiffre d'affaires. Donc là, un impact de 13,3% sur le chiffre d'affaires de la marque et donc mécaniquement un impact sur la catégorie de référence. Donc la suite de l'histoire maintenant, fort de ces succès, on continue à travailler avec Activia cette année, mais cette fois sur un plan qui va être quasi annuel. Pourquoi ? Parce que on sait que la répétition des messages et la communication fréquente avec le shopper permet d'accentuer la conversion et la transformation du shopper. Donc on démarre un plan quasi annuel, donc là sur cette année 2023, où on va travailler toujours de la même façon sur un plan omnicanal, avec des messages variés, répétés, auprès des shoppers donc, qui vont avoir le plus de sens pour la marque, comme on l'a vu tout à l'heure, avec cette segmentation très précise. Et donc d'ici un an, on sera ravis avec Guillaume de venir partager les résultats de cette campagne 2023 avec vous. En attendant, si vous avez des questions ou que vous voulez qu'on regarde une illustration plus précise sur vos marques, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le stand de Catalina. Merci à tous.